Good afternoon. We are here in Le Locle at Julien Coudray to discover more in detail this brand, specialized in creating movements in gold or platinum and in managing the métier d'art. So, let's have a look. Julien Coudray 1518, c'est une marque qui fait référence au début de l'histoire de l'horlogerie lorsque les premiers mouvements mécaniques portatifs ont été inventés. Julien Coudray, qui est le premier inventeur des mouvements portatifs, qu'ils appelaient ça à l'époque, c'est je dirais la miniaturisation d'une pendule qui était soit portée au cou ou sur table, qui a été faite pour être mise sur des pommeaux de dague pour le roi François Ier. Et ceci a été vendu le 31 décembre 1518. Donc pour moi, Julien Coudray, c'est une référence du départ de l'horlogerie. Et non pas, on ne souhaite pas réveiller un horloger, mais faire un hommage à cette époque-là du départ de l'histoire de l'horlogerie, où un seul homme réalisait tout lui-même, la miniaturisation de mécanismes horlogers. L'idée, c'était de repartir selon la philosophie qu'il y avait à cette époque, c'est-à-dire qu'un mécanicien horloger prenait des matériaux, réalisait ses propres mouvements. Et l'idée, c'était de refaire la même chose ici, mais on s'aperçoit que pour réaliser une montre complète, il faut plus de 40 corps de métier en interne, ce qui était vraiment exceptionnel à cette époque-là, au XVIe siècle, puisqu'il fallait avoir au moins 40 corps de métier pour réaliser une montre complète. Alors j'ai essayé pendant 25 ans d'apprendre tous ces métiers et de trouver les personnes aptes les uns après les autres. Les créations Julien Coudray, on essaye de se référer au XVIe siècle et d'éliminer, je dirais, tous les éléments qu'il n'avait pas, c'est-à-dire tout ce qui était traitement galvanique, lac, ou des choses qui sont, je dirais, pas naturelles. On essaie de travailler que des matériaux précieux, parce qu'à cette époque-là, ils ne pouvaient travailler que le métal qu'ils avaient, sans mettre des couleurs ou des choses comme ça. Alors on essaie de les refaire en limitant ou en supprimant du moins ces produits qui ne sont pas éternels dans le temps. Lorsqu'on veut représenter des couleurs ou des écritures, on va soit les graver ou soit mettre de l'émail grand feu. Et pour repartir sur le mouvement de base, on a essayé de faire des mouvements, je dirais, dans le même métal que la boîte. Comme ça, si on fait une boîte en or massif, on réalise en même temps un mouvement en or massif. La même chose pour le platine et la même chose maintenant pour le titane, par exemple. On fait partie des très rares à être capable de réaliser dans un bloc de métal, d'or par exemple, la boîte, le mouvement, le cadran, la boucle. Alors on essaie de s'adresser à des puristes, des collectionneurs, ou à des personnes qui aiment bien l'art. Tout celui qui achète une statue ou un tableau qui a 300-400 ans, on aime bien à dire que Julien Coudray rentre dans cette catégorie-là, puisque nos produits sont vraiment éternels. Rien ne pourra les altérer dans le temps, surtout pas leur couleur, puisque c'est de la couleur naturelle. Et on va commencer à développer des montres à complications, mais pour cela, il faut qu'on voit plus loin. C'est-à-dire qu'on va adapter des complications d'aujourd'hui ou même du futur, puisqu'on est capable de faire une montre qui pourra être réglée dans n'importe quel fuseau horaire ou d'un autre système solaire. Mais pour ça, il faut avoir des artifices qui sont autour, mais beaucoup plus technologiques, comme l'écrin multifonction qui a été développé ici. On pose directement notre montre dedans et lui va régler automatiquement les fonctions compliquées qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire à la main, ou difficilement avec des méthodes un peu dangereuses qui risquent d'altérer ou de casser des pièces sur le mouvement. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est de savoir que si on a des montres qui sont éternelles, on doit avoir aussi un service après-vente qui doit être aussi éternel. Donc à cela, on a créé une boîte, un service d'entretien dans lequel à chaque montre qu'on fabrique, on va mettre en plus dedans des composants qui sont fabriqués en même temps pour servir dans 300 ans un client. Donc cette boîte est disponible au client, pour l'instant à la manufacture ou dans d'autres systèmes plus tard, lorsqu'on verra. Mais si on case par exemple dans 500 ans la glace de la montre, on sait qu'on a un kit qui correspond à cette montre dans laquelle il y a une glace originelle de cette époque-là.